De la République française. Ok, vous avez écouté. Non, pas de question. C'est d'obtenir un diplôme international tout en étudiant ici au Sénégal. Qu'est-ce qui est particulier par rapport aux autres établissements? Par rapport aux autres établissements, Qu'avez-vous de particulier? Quelle est la particularité du campus franco-sénégalais par rapport aux autres établissements d'enseignement supérieur? alors tout d'abord, c'est un modèle unique. Ça veut dire qu'on peut avoir un diplôme sénégalais et français en même temps. Et alors, c'est une formation à pointe que l'objectif de ce campus, c'est de pouvoir après aider ces jeunesses sénégalaises d'être insérées avec les mêmes qualifications dans le monde du travail, pouvoir travailler avec des entreprises françaises, avec des entreprises sénégalaises, mais aussi avec tous les restes des entreprises qui sont installées au Sénégal. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, je suis le professeur Cédric Maguégué, je suis le directeur général du campus franco-sénégalais, qui est un établissement assez particulier en ce sens que son objectif premier est de combler les besoins non satisfaits en matière d'enseignement, de formation et de recherche, mais surtout d'innovation. Établissement qui est venu compléter l'offre de formation des autres universités publiques du Sénégal. Il s'agit d'un établissement public transnational à gouvernance paritaire avec un conseil d'administration composé pour moitié de Français et de Sénégalais. J'ai à ma droite le vice-président du conseil d'administration, le professeur Si, et le conseil scientifique qui est présidé par le professeur Lo de l'IVS et qui est aussi composé de 12 membres, dont 6 Français et 6 Sénégalais. Notre objectif est de permettre à notre jeunesse particulièrement de pouvoir suivre des formations ici, des formations qui sont suffisamment de qualité pour leur permettre de construire les plus belles réussites ici au Sénégal. Vous les avez écoutés déjà, il y a des préoccupations sur la mobilité et la continuité. Quelle est votre réponse par rapport à ça? Absolument, des préoccupations ont été soulevées pendant cette rencontre avec Madame la secrétaire d'État aux Affaires étrangères de France. D'abord la mobilité. En réalité, l'un des axes de ce campus est d'assurer la mobilité croisée. Que non seulement les Sénégalais puissent aller en France pour faire des formations complémentaires, mais que aussi les étudiants français puissent venir ici. Ensuite, il y a le point de la complémentarité. Nous avons un système d'enseignement supérieur qui est basé sur le système LMD. Et nous offrons des formations qui sont soit des bachelors, soit des licences, soit des masters. Mais dans la seconde phase, donc du campus sénégalais, à partir du plan stratégique qui a été validé le 31 mars dernier par le conseil d'administration, nous allons offrir beaucoup de formations de toute durée. Ce seront des formations professionnalisantes permettant immédiatement de l'employabilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme toutes les autres universités, vous donner des diplômes sans métier. Donc on va s'assurer que toute formation qui sera proposée à la clé, l'étudiant qui l'aura suivi peut être employable. Ça c'est un élément important. Maintenant pour la continuité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les étudiants ne sont pas obligés de faire tout le cursus au campus franco-sénégalais. C'est la raison pour laquelle le conseil scientifique et académique est composé d'autres recteurs. Le recteur de l'UCAD, le directeur de l'UAM, nous avons le directeur de l'école polytechnique qui est membre du conseil d'administration, de l'IREM de Kiev, nous avons le directeur de l'Institut Pasteur qui est dans le conseil, nous avons même le privé dans le conseil d'administration représenté par le directeur PDG de CIDECO. Dans le conseil scientifique, nous avons le président directeur de l'Université du Sahel. Donc, un étudiant peut suivre des formations du concours et après aller s'inscrire dans d'autres universités ou un autre établissement supérieur privé et faire des formations complémentaires. Mais nous ferons tout pour que les formations suivies dans le cadre du campus puissent s'articuler dans la logique de cette LMD pour qu'après ils ne soient pas de cette compte. C'est ça. Des solutions en perspective. Les solutions, c'est que d'abord, il faut que le campus qui est installé provisoirement dans ce bâtiment dans lequel nous sommes puisse avoir son installation propre dans un site qui est déjà identifié et confirmé d'accord parti par les présidents de France et le président du Sénégal. Sur un terrain qui est très bien installé, dont on ne va pas dévoiler ici le site, mais c'est ça hors de Dakar.
qui permettra d'avoir un campus qui C'est le bon moment de dévoiler le titre. devant les journalistes. Mais nous le ferons très bientôt lorsque le chef de l'État aura donné Longchamp. Il a déjà donné Longchamp lors de la rencontre qu'il a accordée, qui s'est tenue le 7 avril dernier au Palais. Mais nous allons laisser la primeur lui-même d'annoncer où on va mettre ce campus qui permettra au monde de la recherche, au monde de la formation, le monde de l'entreprise et les étudiants de se retrouver dans un brassage complet et de permettre de mettre en place des formations, des plateformes qui vont aider les autres formations des autres universités à venir les utiliser au lieu de prendre l'avion pour aller ailleurs pour faire des stages. Vous allez ouvrir davantage vos portes également aux candidats qui réussissent juste au bac. Absolument, vous avez très bien raison. Le Sénégal vient de prendre une décision très forte de retenir les meilleurs de nos bacheliers au Sénégal. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles on avait pensé à ce projet, c'était ça. Chaque année, on mettait dans l'avion les meilleurs de nos bacheliers pour les envoyer à l'étranger. Et actuellement, en faisant l'estimation de la démographie estudiantine en France, il y a 15 000 étudiants sénégalais en France. Et parmi lesquels, à peu près 6 000 à 7 000 boursiers du gouvernement sénégalais. Et malheureusement, nous le savons, nous avons étudié en France en partie, une bonne partie ne va pas réussir. Une certaine partie ne va pas réussir, et ceux qui vont réussir, une bonne partie ne va pas revenir. Donc il fallait prendre cette décision de garder les meilleurs ici. Mais si on les garde ici, il faut leur offrir des formations de qualité. C'est la raison pour laquelle dans 2 jours, après-demain, je crois dans 2 jours, les classes préparatoires vont être inaugurées à Thiès, à l'école polytechnique. D'autres classes préparatoires vont se mettre en place, mais le campus franco-sénégalais va se mettre dans les dispositions de pouvoir offrir à ces étudiants qui sont sortis des classes préparatoires des formations de niveau licence qui leur permettront de continuer au Sénégal. Mais aussi beaucoup de formations de niveau bac qui ne seront pas des formations de type classe préparatoire pour que certains bacheliers aussi puissent s'inscrire directement dans les programmes du campus franco-sénégalais. Et c'est ça en fait l'objectif d'aller du bac -3 pour récupérer ceux qui ont des qualifications professionnelles mais qui ne sont pas diplômés dans le cadre de processus de valorisation de l'acquis professionnel et des acquis d'expérience pour qu'ils aient un diplôme universitaire qu'ils peuvent utiliser, mais aussi jusqu'à la fin de vie. On peut avoir 99 ans et revenir s'inscrire au campus, faire une formation de courte durée pour améliorer ses finances.